Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons expliquer les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs sont de forme simple renforcées par les adverbes c'est et là. C'est indique la proximité et là indique l'éloignement ou à distinguer deux objets ou deux personnes. Les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre. Forme simple, c'est lui, celle, ce, celle, ce. Forme renforcée, c'est lui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci, ceci. Celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là, cela. Exemple, c'est celle-là que je préfère. Je préfère celle de gauche. Passez-moi ceci, s'il vous plaît. Les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom ou à un pronom pour donner une information supplémentaire sur son nom ou son pronom. Ce lien entre l'adjectif et le nom se traduit par des marques d'accord en genre et en nombre. Quand l'adjectif fait partie du groupe nominal, on dit qu'il est épithète. Exemple, la petite souris, la craie blanche. Quand l'adjectif fait partie du groupe verbal, séparé du groupe nominal par un verbe, on dit qu'il est attribué. Il permet alors d'attribuer une caractéristique, le plus souvent au sujet, par l'intermédiaire d'un verbe. Les verbes introduisant un attribut du sujet sont des verbes exprimant un état, être, sembler, paraître, devenir, etc. Exemple, la fille est contente. Son nez devient rouge. Son nez devient rouge. Les groupes prépositionnels. Le groupe prépositionnel est formé d'une préposition, plus un nom ou un groupe de mots. On pourrait le supprimer ou le déplacer sans que la phrase change de sens. La préposition est un mot invariable qui sert à relier des termes à l'intérieur de groupes syntaxiques. Les prépositions simples sont à avec accent, de, pour, par, sous, sans, avec, dans, en, après, avant, chez, contre, depuis, derrière, des, devant, entre, parmi, autre, envers, sur, vers, près, pendant, etc. Exemple, elle est docteur en médecine. Il a été blessé à la tête. Il se lève avec le jour. Le discours direct. Le discours direct permet de rapporter des paroles telles qu'elles ont été formulées. Elles sont mises entre guillemets et introduites par des verbes introducteurs comme dire, réclamer, répondre, demander, expliquer, annoncer, etc. Exemple, le maître demande combien y a-t-il d'absents ce matin? L'enfant dit j'ai peur la nuit. Le discours indirect. Les paroles rapportées au discours indirect sont intégrées au discours de celui qui les rapporte et qui sert d'intermédiaire. Pour passer du discours direct au discours indirect, on commence par le verbe introducteur et on supprime les deux points et les guillemets. On change aussi les personnes et les temps. La phrase déclarative est introduite par que. Exemple, je vais prendre quelques jours de vacances, dit-il. Discours direct. Discours indirect, il dit qu'il va prendre quelques jours de vacances. Le pronom personnel je devient il. La phrase impérative est introduite par deux. Exemple, le maître demande aux élèves ramassez vos affaires. Discours direct. Discours indirect, le maître demande aux élèves de ramasser leurs affaires. L'adjectif possessif vous devient leur. Dans la phrase interrogative, est-ce que devient c'est. Exemple,
Le maître demande aux élèves: est-ce que vous comprenez des scores directs? Des scores indirects, le maître demande aux élèves s'ils comprennent. Le pronom personnel dans ce cas devient il, c'est-à-dire vous devient il. La coordination. La coordination, les phrases et les mots de même nature peuvent être coordonnés, c'est-à-dire reliés par une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, je n'aime pas les bonbons, car c'est trop sucré. On devrait donc y avoir plus clair maintenant. Un adverbe de liaison, puis, en effet, alors, enfin, d'abord, toutefois. Exemple, cela concerne d'abord les élèves, ensuite les professeurs. Les participes. Le participe passé est variable. Il est en ou avec accent pour le premier groupe. Par exemple, manger devient manger avec o avec accent à la fin. Et pour le deuxième groupe, finir devient fini. UST pour le troisième groupe, par exemple, rendre, rendu, éteindre, étant, apprendre, après. On peut énoncer trois règles principales correspondant à trois emplois des participes passés. Si le participe passé employé sont auxiliaires avec la valeur d'un adjectif et s'accorde comme un adjectif en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, Ahmed ramasse les pommes tombées. Si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet des verbes. Exemple, ils sont venus. Il est venu. Si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais. Exemple, ils ont fini. Il a fini. Le participe présent d'un verbe est formé des radicales des verbes et de la terminaison ANT. Il est invariable. Exemple, roulier, roulant, finir, finissant, vendre, vendant. On dit souvent des participes présents au passé quelle est la forme adjective des verbes. La cause. La cause, c'est la raison pour laquelle se produit un fait ou une action. La phrase qui exprime la cause est souvent précédée de parce que, comme, car, puisque, à cause de, plus non, grâce à, plus non. Pour trouver la phrase qui exprime la cause, on pose la question par pourquoi, pour quelle raison. Exemple, les voyageurs se préparent car le train va entrer en gare. Dans cette phrase, c'est la seconde proposition qui exprime la cause pourquoi les voyageurs se préparent. La réponse, car le train va entrer en gare. Le groupe verbal. La phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Exemple, le chat poursuit une souris. Le chat, groupe nominal CG, poursuit une souris, groupe verbal. Le groupe verbal peut être enrichi par des apports des informations précises au verbe. Exemple, le chat joue. Le chat, groupe nominal CG, joue, groupe verbal. Le chat joue avec la pelote de la ligne. Le chat, groupe nominal CG, joue avec la pelote de la ligne, groupe verbal. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. Les verbes transitifs sont les verbes qui se construisent obligatoirement avec un complément d'objet. Exemple, Ahmed lit un livre. Les verbes intransitifs sont les verbes qui n'appellent pas un complément d'objet. Exemple, le bébé dort. On distingue aussi les verbes transitifs directs, qui se construisent avec un complément d'objet direct, et les verbes transitifs indirects qui se construisent avec un complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct construit sans préposition. Exemple,
Je voudrais un café. Donc, un café, complément d'objet direct. Il répond à la question qu'est-ce que ou qui est-ce que? Exemple, qui est-ce que je cherche? Je cherche un livre. Un livre complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect, construire avec une proposition à de. Exemple, je pense à toi. À toi, complément objet indirect. Elle répond à la question à qui, à quoi, de quoi. Exemple, il parle à qui? Il parle à ses amis. Ses amis, complément d'objet indirect. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir les adjectifs numéraux cardinaux. L'adjectif numéral cardinal indique le nombre exact d'un nom ou d'un groupe de noms. Exemple, j'ai 5 billets. Il est invariable sauf 1, 20 et 100. 1 devient une au féminin. 20 et 100 prennent un S. Exemple, 200 avec S à la fin, 80 avec S à la fin. Mais ils sont invariables quand ils sont suivis d'un autre nombre. Par exemple, 305, 305, donc sans S à la fin. 87, 87. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants qui servent à montrer ou à désigner les êtres ou les objets. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Au masculin singulier, on écrit ce, sept. Féminin singulier, sept, avec deux T. Pluriel, C. Devant un nom masculin singulier, commençons par une voyelle. Ou un H mute, on emploie sept. Exemple, 7 hommes, 7 abricots. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir le grammaire, la comparaison. La comparaison. La comparaison permet d'indiquer un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments. Les rapports de comparaison sont la supériorité, plus que. Exemple, la ville est plus grande que la campagne. L'infériorité, moins que. Exemple, la tortue est moins rapide que le lièvre. L'égalité, aussi que, autant que, autant de que. Exemple, il y a autant de filles que de garçons. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs indéfinis. Donc, les adjectifs indéfinis sont des déterminants qui donnent une information imprécise sur le nombre et la quantité. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Expression d'une quantité nulle. Aucun, nul, pas un. Exemple, tu n'as aucune excuse. Il n'a nulle envie de venir. Pas un homme ne surveillerait ici. Expression d'une individualité indéterminée. Quelque, certain, n'importe quel. Exemple, j'ai quelque chose. Expression d'un grand nombre. Quelque, certain, plusieurs, maintes, différentes, diverses. Exemple, j'ai téléphoné plusieurs fois. Expression d'une totalité. Tout, tous, toutes, chaque. Exemple, tous les oiseaux chantent. Bonjour. Grammaire, la leçon 2. Le groupe nominal CG. Le groupe nominal CG peut être un nom propre, un nom commun, un nom ou un groupe de mots. C'est un élément obligatoire, il est toujours exprimé sauf devant un verbe à l'impératif. Où il est sous-tendu, il est généralement placé au début de la phrase. Exemple, un nom propre, Fatima parle au téléphone. Un groupe de mots, les élèves vont à l'école. Un pronom, tu parles beaucoup. Sous-entendu, viens, tu viens.
Le complément circonstanciel de lieu, CCL. Le complément circonstanciel de lieu indique un endroit. Elle peut être un nom, un groupe nominal ou un adverbe. Et il répond à la question où, par où, de où. Exemple, un nom. Je vis à Paris. Un groupe nominal. L'oiseau chante dans la cage. Un adverbe vient ici. Grammaire. Les articles. Les articles sont des déterminants. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis, le, la, les, l'apostrophe, au, où. Les articles indéfinis, un, une, des, deux. Exemple. Masculin singulier. Le quart, un morceau, l'enfant. Féminin singulier, la fille, une règle, l'eau. Pluriel, les élèves, décartables. L'adjectif possessif. L'adjectif possessif est un déterminant. Il indique une relation de possession entre l'être ou l'objet qu'il détermine est une personne. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine et en personne avec le possesseur. Un seul possesseur, masculin singulier, mon, ton, son. Féminin singulier, ma, ta, sa. Pluriel, mes, tes, ses. Plusieurs possesseurs, singulier, notre, votre, leur. Pluriel, nos, vos, leur. Exemple, mon livre, ses cahiers, sa trousse, leur fille, notre classe. Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un H mythe, on emploie la forme masculine de l'adjectif possessif. Exemple, mon ami. C'est-à-dire, l'adjectif possessif se trouve la négation. La phrase négative s'oppose par le son à la phrase affirmative. La négation peut se combiner à n'importe laquelle des types de phrases, que peut être déclarative, interrogative, impérative ou exclamative. Exemple, ne ferme pas la porte. Est-ce qu'il ne pleure plus? La négation s'exprime à l'aide de l'adverbe de négation ne et d'un des autres adverbes de négation pas, plus, jamais, ou bien d'un pronom indéfini rien, aucun, personne, nulle part. Exemple, je ne sais pas. Il n'est plus là. Il ne pleut jamais. Si, dans une phrase négative, le verbe est un temps simple. No est le second élément de la négation, l'encadrant. Si le verbe est un temps composé, no est placé avant l'auxiliaire. Et le second élément entre l'auxiliaire et le participe passé. Exemple, ils ne sont pas partis. Ils ne dirent rien. Le complément circonstanciel de manière, le complément circonstanciel de temps. Donc le complément circonstanciel de temps est employé pour indiquer le moment dans lequel se passe l'action, question quand, ou bien encore sa durée, question combien de temps. Il peut être un groupe nominal construit directement la nuit, cet été, etc. ou indirectement avec une préposition à, dans, pendant, avant, après, jusqu'à, etc. On peut le supprimer sans que la phrase change le sens. Exemple, je travaillerai ce soir. Chaque jour, je me réveille de bonne heure. Le complément circonstanciel de manière CCM est employé pour indiquer de quelle façon se déroule l'action. Question, comment, de quelle manière? C'est le plus souvent un groupe nominal introduit par une préposition
à avec, de, en, par, sans, etc. On peut le supprimer sans que la phrase change le son. Exemple, j'ai maigré d'une façon inquiétante, il me parle gentiment. La voix active. On parle de la voix active quand le sujet est dessiné comme le point de départ de l'événement exprimé par le verbe. Le sujet fait l'action indiquée par le verbe. La tournure utilisée alors celle qu'on trouve traditionnellement dans les tableaux de conjugaison. Exemple, elle mange une pomme. CG, verbe, complément d'objet direct. Elle dort. CG et verbe. On parle de voix passive lorsque le CG ne dessine pas le point de départ de l'événement exprimé par le verbe, mais son objet, le CG subit l'action indiquée par le verbe. La voix passive n'est donc possible qu'avec les verbes transitifs directs, c'est-à-dire pouvant être construits à la voix active avec un complément d'objet direct. Exemple, le piéton a renversé par la voiture. Le piéton CJ a été renversé verbe par la voiture complément d'agent. La voix passive. Passage de la voix active à la voix passive. Le sujet de la voix active devient un complément d'agent de la voix passive introduit par la proposition par. Le complément d'objet direct de la voix active devient sujet de la voix passive. Le temps des verbes de la voix active passe sur l'auxiliaire être à la voix passive. Exemple, la voix active. Mes amis achètent cette maison. Mes amis sujet, verbe au présent achète, cette maison complément d'objet direct. À la voix passive, cette maison c'est le CG et acheté par mes amis. Donc, être au présent plus participe passé acheté par mes amis complément d'agent. La voix active, d'autres exemples de la voix active. La voiture, le CG, a renversé le piéton. Verbe au passé composé, a renversé. Le piéton, complément d'objet direct. Maintenant, je transforme cette phrase en voix passive. Le piéton a été renversé par la voiture. Donc, CG, être au passé composé, a été renversé, participe passé, par la voiture, complément d'agent. Passage de la voix passive à la voix active. Le complément d'agent de la voix passive devient un CJ de la voix active. Le CJ de la voix passive devient complément d'objet direct de la voix active. Le temps de l'auxiliaire être à la voix passive passe sur le verbe à la voix active. Donc, exemple, la voix passive, la souris est mangée par le chat. Donc, à la voix passive. Maintenant, je transforme cette phrase à la voix active. Le chat mange la souris. Au revoir.